Bonjour et bienvenue à chacun pour ce temps de culte et de méditation. Seigneur, je viens boire aux sources du silence pour accueillir ta présence. Vois ma soif de tendresse, de justice et de paix. Toi qui es en moi comme un murmure, abreuve-moi d'eau, l'eau vive, inépuisable de ton amour. Coule en ma vie pour me régénérer, me renouveler. Alors pourra sourdre en moi le désir de rafraîchir mes prochains, de partager ton nom. Amen. La lecture du jour nous vient de l'Évangile selon Jean au chapitre 10. Amen, amen, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos à moutons par la porte, mais qui l'escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un bandit. Mais celui qui entre par la porte est le berger des moutons. C'est pour lui que le gardien ouvre la porte. Les moutons entendent sa voix. Il appelle ses propres moutons par leur nom et les mène dehors. Lorsqu'il les a tous fait sortir, il marche devant eux. Et les moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Ils ne suivront jamais un étranger, ils le fuiront parce qu'ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur tint ce discours figuré, mais eux ne surent pas ce qu'il leur disait. Jésus leur dit encore, « Amen, amen, je vous le dis, c'est moi qui suis la porte des moutons. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les moutons ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler, abattre et détruire. Moi je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. C'est moi qui suis le bon berger. Le bon berger se défait de sa vie pour ses moutons. » Dernièrement, il y a eu des changements au temple. La mairie a consolidé la sécurité au temple. Alors, il y a deux signes visibles de cette intention. C'est que d'abord, les grilles ont été surélevées pour que les gens ne puissent pas entrer facilement. Et on a ajouté une deuxième porte qui sépare le parvis du temple de la galerie. Ça veut dire qu'il y a une clé supplémentaire. Le trousseau est plus lourd et pour accéder au temple, ça devient un peu compliqué parce qu'il faut ouvrir 3 portes au moins pour avoir accès à la clé du temple pour redescendre et l'ouvrir. Évidemment, quand on veut fermer le temple, on fait la même chose en sens inverse. Des portes maintenant, on en a partout au temple. Alors bien sûr, on est conscient de l'utilité des portes, mais parfois c'est un peu lourd. La porte protège, elle sépare, elle fait communiquer et elle révèle. Mais la porte enferme aussi parfois, elle cache et elle tait. Dans la Bible, quand il est question de porte, je pense spontanément à la parole de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu. Quand tu pries, monte dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans les cieux. On comprend qu'il est question de se mettre à l'écart pour que le recueillement soit possible et pour que ce soit plus facile d'accueillir la présence de Dieu dans nos prières. On peut penser aussi à l'épisode dans la vie de Jacob, quand il fuit son frère Ésaü parce qu'il a peur des représailles, il s'endort à un endroit banal et il a un rêve. Il rêve que des anges montent et descendent du ciel. Alors il se réveille et il s'écrie mais ici c'est la maison de Dieu, Bethel. Et il dit aussi, en fait, ici, c'est la porte du ciel. Je crois que nos temples, ou nos églises, ou autres lieux de culte, ont cette fonction fondamentalement, celle de faire communiquer terre et ciel. Même si on n'est pas du tout attaché à la notion de sacralité, l'idée est là, c'est que quand on vient dans ce lieu, on a le projet de se mettre en communion avec Dieu. Nos lieux de culte ne peuvent, en revanche, jamais être des lieux qui enferment, où on se cache. On se cacherait parce qu'on est persuadé que ici c'est la communauté des purs. Ici on est sauvé et le dehors c'est le lieu du péché, de la perdition, le lieu duquel il faut se protéger et duquel il faut être séparé. Et les chrétiens ont fait parfois ce choix dans les siècles qui sont passés. Ils se sont coupés du monde, persuadés que le dehors était mauvais
Et ils n'ont pas toujours eu besoin de fermer des portes à clé, ils n'ont pas toujours eu besoin de grosses portes en bois pour les protéger de l'extérieur. Dehors, dans cette idée, dehors, il n'y aurait que des voleurs et des loups. Alors cette manière de se couper du monde, là littéralement c'est du sectarisme, on coupe, on se coupe du monde, eh ben, ça ne laisse plus ni la liberté de mouvement, ni la liberté de parole, ni même celle de penser. Les chrétiens, parfois, malheureusement, ont mis en place des portes qui séparent et qui coupent. Alors que, si on se base sur ces paroles dans l'Évangile selon Jean, on ne peut pas du tout arriver à cette conclusion, c'est pas possible. Quand Jésus dit « Je suis la porte » dans ces versets que nous avons lus, il enchaîne, vous l'avez entendu, immédiatement avec le dehors. C'est dehors que se trouve la vie. C'est dehors qu'il y a le pâturage. C'est dehors qu'on peut se nourrir et qu'on peut vivre et vivre en abondance. Jésus, dans ce texte, prend à son actif ces deux fonctions, celle d'être le berger et celle d'être la porte. L'image du berger, on la connaît bien dans la Bible. Elle était réservée plutôt à Dieu. C'est Dieu qui est le berger du peuple. On connaît tous le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et on connaît aussi parfois les phrases des prophètes qui ont dénoncé les mauvais bergers qui étaient les rois ou les dirigeants du peuple qui n'ont pas pris soin du troupeau qui était le peuple, qui se sont engraissés sur leur dos et qui les ont même parfois menés à l'abattoir. Alors ces prophètes ont souvent conclu en disant « il n'y a que Dieu qui est le véritable berger ». Au passage, on peut regretter qu'on ait appelé les pasteurs pasteurs, qui signifie donc berger, puisque justement c'est Dieu seul qui est le berger. S'il fallait donner un autre titre au pasteur, je suivrais volontiers l'avis de mon collègue Louis Pernaud, pasteur à l'Étoile, qui dit qu'on est plutôt les chiens de berger qui participent aux soins du troupeau, mais qui ne sont pas les bergers. Alors, Jésus dit qu'il est le berger, donc il le prend à son compte, enfin il la prend à son compte, cette figure, cette fonction, mais il dit aussi qu'il est la porte. Alors on se dit, bon, alors il est le berger ou il est la porte? On comprend un peu mieux pourquoi il cumule les deux quand on sait que du temps de Jésus, les bergeries n'avaient pas de porte physique en bois, mais que le berger se couchait en travers de la porte et qui faisait office de porte, donc. Pendant la nuit, le berger se couchait là, comme ça évitait que les moutons sortent et se perdent. Berger et porte ont alors la même fonction, on le comprend, protéger. Mais protéger pendant un temps seulement, le temps de la nuit, le temps des heures sombres. Parce que le projet, enfin l'intérêt d'être un troupeau, c'est pas d'être enfermé dans une bergerie en permanence, mais c'est d'être dehors au grand air pour se nourrir et pour vivre. Les moutons que nous sommes, aux yeux de Dieu, en plus de bénéficier de soins et d'une relation proche et particulière, les termes sont tellement beaux, et dans le psaume 23 et dans ce texte de l'Évangile selon Jean, nous dit ça, on a une relation particulière, Dieu nous connaît par notre nom, c'est des mots très très forts et très beaux qui sont dits là. Mais Jésus enchaîne immédiatement avec cette idée de liberté, de ne pas être contraint dans un lieu, mais d'être sorti, d'être laissé à une totale liberté de mouvement, de penser, de croire, de faire. Sortir pour recevoir la vie en abondance. C'est là que va l'intention de Jésus, c'est à ça que nous mènent ces paroles. Jean répète cette formule, celle de recevoir la vie en abondance, tout au long de son évangile. Pas une petite vie réduite ou contrainte, mais une grande vie, un grand bol d'air, beaucoup d'air, beaucoup d'herbe, beaucoup de vin parfois, beaucoup d'eau encore ailleurs. Toutes les pages de l'Évangile selon Jean expriment ce projet d'envergure de Dieu pour nous, vivre pleinement, entièrement, sans limite. On est libre de sortir, on est libre de penser, on est libre de bouger, on est libre de vivre.
Par conséquent, il vaut la peine, je crois, de réfléchir aux portes de nos lieux, celles du temple bien sûr, mais celles de nos maisons ou de notre être tout aussi bien. Quelle fonction est-ce que nous donnons aux portes, que ce soit celles du temple ou les nôtres personnelles? Est-ce qu'elles ont cette fonction de protection, de séparation, de communication, de révélation? Il y a une initiative qu'on porte dans la paroisse depuis plusieurs années, c'est d'ouvrir le temple les samedis après-midi en été. Ça dit plus que la possibilité qu'on donne aux touristes ou aux bisontins curieux de visiter notre temple. Ça en dit plus que ça. Est-ce que nous sommes prêts à engager nos forces, notre énergie, à donner un peu de temps pour tenir une permanence? La visite des lieux de culte qui est organisée par le rectorat en direction des collégiens. Qu'est-ce que ça dit de la manière qu'on a de comprendre? Ça en dit peut-être plus que juste une curiosité ou un enseignement fondamental sur ce que peut être une religion. Plus qu'une tolérance. Et quand le temple est ouvert le dimanche, pour notre usage habituel du culte, qu'est-ce qu'on fait de nos portes personnelles à ce moment-là? Est-ce qu'elles sont ouvertes? Est-ce que notre cœur est ouvert? Est-ce que notre intelligence est ouverte pour nous mettre à l'écoute d'une parole, d'une autre parole? Il n'y a peut-être pas que le besoin de lâcher nos préoccupations et d'écouter autre chose qui s'exprime le dimanche matin. Notre cœur, notre corps, est-il prêt à accueillir la présence de Dieu? Sommes-nous prêts à accueillir les autres de la même manière? L'image du berger, comme l'image de la porte, qui sont si connues et qui en sont devenues presque banales, parce que nous les entendons depuis si longtemps, ces images restent d'une richesse incroyable et une fraîcheur qui peuvent encore nous surprendre, je crois. Avec Ambroise de Milan, nous prions. Viens Seigneur Jésus, cherche ton serviteur. Berger, cherche la brebis épuisée, laisse les autres et cherche la seule qui est perdue. Viens vers moi, l'incursion des loups me guette. Cherche-moi parce que je suis en quête de toi. Cherche-moi, trouve-moi, accueille-moi, porte-moi. Tu peux trouver celui que tu cherches, daigne accueillir celui que tu trouves. Place sur tes épaules celui que tu as accueilli. Un fardeau de piété n'est pas pour toi une charge. Une juste charge n'est pas pour toi un fardeau. Viens donc, Seigneur, cherche ta brebis. Viens toi-même. Soutiens-nous dans les dangers et allège nos marches. Sois-nous une ombre contre le soleil, un manteau contre la pluie et le froid. Porte-nous dans nos fatigues et défends-nous contre tout péril. Guidés par toi, nous marcherons en confiance. Bonne journée à tous.